Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse d'une chanson de RM qui est sortie en collaboration avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion et qui est sortie le 6 septembre 2024 sur l'album de Megan, Acte 2. Megan et RM avaient déjà collaboré sur la chanson de BTS Butter. Il s'agissait d'un remix avec la participation de Megan en août 2021. Et Megan avait également participé à la tournée de BTS à cette occasion pour interpréter la chanson. On retrouve donc aujourd'hui les deux artistes sur le titre Never Play. Celui-ci commence de la façon suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, laisse-les savoir que nous arrivons. On compte les zéros tous les jours, tu sais que nous ne jouons jamais. Le premier passage donne le ton et met en avant une attitude de confiance, marquée par la phrase « laisse-les savoir que nous arrivons ». De plus, il est fait mention de zéros comptés tous les jours, ce qui sous-entend une réussite financière, et cette attitude de confiance est associée également à une attitude plus sérieuse, comme en témoigne la dernière phrase, qui est également une référence au titre de la chanson, Never Play, puisqu'il s'agit de la phrase « Tu sais que nous ne jouons jamais ». Donc on a à la fois l'idée de réussite et l'idée d'être sérieux sur certains sujets, et comme on va le voir avec le reste de l'analyse, il s'agit en effet d'une chanson où ils rappellent leur supériorité sur les personnes qui les critiquent grâce à leur succès en tant qu'artistes. Le deuxième passage est celui de Megan. Pause. Je sais que je n'ai jamais été du genre à jouer. L'argent parle et c'est ma première langue. Moi et la bande de RM, on est une bande de potes. Niveau boss, tu n'es même pas dans le classement. Ils veulent sentir ce que la bonasse cuisine. Ils échouent quand ils me voient sur une réservation. Sache que quand mon tour viendra de rendre l'appareil, vous serez tous foutus, Hadouken. Hey, des cheveux bleus comme Bulma, de gros seins comme Chichi, un bleu, une centaine de bleus, de grands Vivi, tour du monde, tout le monde vient me voir. Pas de tatouage, mais mon passeport est tatoué. Je suis le gros poisson qui saute du Texas. Si cool, ils essayent de me faire un test urinaire, vérifie les crédits, tu sais qui a écrit. Avec un flow aussi puissant, aussi lourd, qu'au texte. Je n'y peux rien si je suis cette fille, il parle, je m'en fiche. Tu te disputes avec toi-même parce que tu n'existes pas dans mon monde, 3 choses avec lesquelles je ne plaisante pas, moi, mon argent et mon homme. Mentionne une de ces 3 choses et crois-moi, je vais te tomber dessus. Quand elle commence son passage, Megan remet en avant sa réussite financière en la comparant à sa première langue. L'argent parle et c'est ma première langue. Elle met ensuite en avant la proximité avec RM. Moi et la bande de RM, on est une bande de potes pour rappeler la collaboration musicale qu'elle a déjà fait par le passé avec BTS. Et ensuite, avec sa troisième phrase, cela permet également de la rattacher à un groupe et d'augmenter son impact puisqu'elle mentionne ensuite le classement. Niveau boss, tu n'es même pas dans le classement. Ici, c'est une référence au classement Billboard's Hot 100, qui est un classement hebdomadaire américain qui inclut les 100 chansons les plus populaires aux États-Unis. C'est un signe de réussite pour les artistes. Et dans leur carrière respective, BTS et Megan ont placé des chansons à eux à des positions très élevées dans ce classement. Donc ça participe à l'idée qu'ils forment un club fermé d'artistes qui réussissent et qui donc ne jouent pas dans la même catégorie que les personnes qui les critiquent. En plus du fait de mentionner ce classement, dans la même phrase, elle mentionne également un niveau boss. Il s'agit d'une référence aux jeux vidéo où il y a des niveaux de difficulté et où à un moment donné, souvent, il faut affronter un boss, donc un ennemi particulièrement difficile, et dans le clip de la chanson, on la voit en train de jouer à des jeux vidéo, donc ça permet de faire le lien. Elle fait une nouvelle référence dans la phrase suivante, « Ils veulent sentir ce que la bonasse cuisine ». Le verbe to cook en anglais est employé dans l'argot américain et signifie laisser quelqu'un faire ce qu'il est en train de faire même si le résultat est incertain. Dans ce contexte, Megan se désigne elle-même en disant qu'elle est en train de cuisiner cette chanson, donc qu'elle est en train de faire cette chanson et que les gens sont intéressés de savoir ce que cela va donner. C'est également une autre référence à son personnage Hot Girl Chief sur TikTok où elle fait des vidéos de cuisine avec ce personnage. Il peut aussi s'agir d'une autre référence, un clin d'œil à la réplique de Dwayne The Rock Johnson, un célèbre catcheur, et sa phrase « Can you smell what the Rock is cooking ?» Est-ce que tu sens ce que le Rock mijote ? Il se trouve que The Rock apprécie beaucoup Megan, et d'ailleurs, elle réemploie le mot rock dans la phrase suivante. En effet, elle dit « Ils échouent quand ils me voient sur une réservation ». La phrase anglaise emploie l'expression argotique « to be on the rock » qui en argot signifie que l'on risque d'échouer bientôt.
Encore une fois, c'est une façon de mettre en avant sa réussite versus les personnes qui la critiquent et qui n'ont pas le même succès. Artistiquement, elle mentionne en plus dans la chanson des réservations. C'est une façon de se référer à son emploi du temps où elle va être conviée à des événements médiatiques et où elle va aussi devoir faire des performances artistiques. Donc c'est une façon de montrer qu'elle a du succès. Ensuite, elle continue avec une nouvelle référence. Vous serez tous foutus, Hadouken. Hadouken, c'est une attaque spéciale de la série de jeux de combat Street Fighter, dont le nom signifie littéralement point de l'onde de choc ou point de la vague. C'est un mouvement qui consiste pour le combattant à canaliser sa volonté à travers ses paumes et ses mains tendues. Et en fait, elle réutilise une métaphore au jeu vidéo puisque, comme je l'ai dit plus tôt, dans le contexte du clip vidéo de Never Play, elle joue à plusieurs jeux et il est fort probable que l'un d'entre eux soit Street Fighter. En tout cas, elle s'inscrit dans cette référence de jeu vidéo. Puis elle continue, cette fois-ci en faisant une référence à un manga, quand elle dit « Aïe, des cheveux bleus comme Bulma, de gros seins comme Chichi ». Bulma et Chichi sont deux personnages de l'univers de Dragon Ball. Bulma a les cheveux bleus, comme Megan dans le clip de la chanson, et Chichi a des gros seins, comme Megan. Ensuite, dans la phrase suivante, elle mentionne à nouveau la couleur bleue, et elle fait une référence en disant Vivi. Un bleu, une centaine de bleus, de grands Vivi. Vivi, c'est une abréviation qui signifie très légèrement inclus. C'est un terme qui désigne une mesure de la pureté d'un diamant, qui se réfère à son apparence visuelle et à ses inclusions internes ou ses imperfections externes. Un diamant qui est classé Vivi, ça représente des inclusions si minuscules qu'elles sont difficiles à distinguer, même en l'observant avec une loupe. C'est une référence au fait que Megan a une collection de diamants assez importante et qu'ils sont de très bonne qualité, donc encore une fois, ça vient sous-entendre sa réussite financière. Toujours dans cette continuité de mettre en avant son succès, elle mentionne ensuite les voyages qu'elle doit faire pour ses concerts en évoquant un tour du monde et en évoquant le nombre de gens qui viennent la voir. Elle fait ensuite une référence à des tatouages pour dire qu'elle n'est pas tatouée mais que son passeport l'est. C'est une référence aux tampons de douane qui sont apposés sur son passeport puisqu'elle voyage de pays en pays dans le cadre de ses activités artistiques. Puis elle mentionne le Texas, c'est son état d'origine. Lorsqu'elle dit « je suis le gros poisson qui saute du Texas », encore une fois c'est une façon de dire qu'elle était appelée à un destin artistique important, qu'elle a dû partir de son état natal pour réussir sur la scène internationale. Donc on a l'idée du gros poisson qui est dans un bocal trop petit et qui est obligé de sauter dans ce bocal pour aller naviguer dans des eaux plus grandes. Ensuite, elle fait une autre référence dans la phrase suivante. « Si cool, ils essayent de me faire un test urinaire ». Elle joue ici sur le double sens du mot « dope » qu'elle utilise dans la phrase. Dope, ça signifie cool. Mais en argot, ça signifie aussi drogue. Et pour savoir si quelqu'un a consommé de la drogue, on lui fait faire un test urinaire. Ici, elle se compare à une drogue, elle est si cool que c'est au point où on lui demande de se soumettre à un test de dépistage. Puis elle fait une référence dans la phrase suivante au crédit de sa chanson. C'est une référence à la culture du rap. Dans la culture du rap, il est courant de penser que beaucoup d'artistes n'écrivent pas leurs propres textes. Et le rap féminin n'échappe pas à cette règle. Des rappeuses comme Cardi B ont déjà fait l'objet de spéculations quant à l'authenticité de leurs textes. C'est une accusation qui est grave et qui est portée au discrédit du rappeur ou de la rappeuse. Ici, Megan cherche à se démarquer de cette culture du fabriqué et du manque d'authenticité en rappelant que c'est elle qui écrit ses chansons. Dans la phrase suivante, elle continue à mentionner cette culture du rap lorsqu'elle mentionne son flow, avec un flow aussi puissant, aussi lourd qu'au texte. Le flow d'un rappeur ou d'une rappeuse est un élément important, puisque c'est ce qui permet d'asseoir sa crédibilité en tant que rappeur ou rappeuse, et des rumeurs avaient circulé à propos de Megan, qui disait qu'elle n'avait qu'un seul flow, des rumeurs alimentées par d'autres rappeuses qui la critiquent comme Nicki Minaj, lors d'un clash qui est intervenu entre Megan et Nicki Minaj à la fin du mois de janvier de l'année de la sortie de la chanson. Donc en fait, quand on voit son passage dans la chanson Never Play, on peut aussi penser qu'elle répond à des critiques des autres rappeuses, et notamment de Nicki Minaj, avec qui elle s'est pris le bec quelques mois plus tôt. Elle mentionne également Codext, toujours dans cette idée de faire une double référence au flow, puisque le flow c'est celui d'une rappeuse et de sa façon de rapper, et le flow c'est aussi le flux menstruel. Codext étant une marque de serviettes hygiéniques. Et donc là, ça permet à Megan de dire que, métaphoriquement, en tant que rappeuse, son flow est normal et naturel comme le flux menstruel.
Elle termine donc son passage en rappelant la distance entre elle et les gens qui la critiquent, comme depuis le début de la chanson. C'est un moyen de signifier qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Ici, elle dit « Tu te disputes avec toi-même parce que tu n'existes pas dans mon monde ». Et puis, elle fait une référence à 3 choses qui sont importantes pour elle, 3 choses avec lesquelles je ne plaisante pas, moi, mon argent et mon homme. Et elle met en avant le fait que ces 3 choses, chez elle, c'est la motivation de la réponse aux critiques. Si jamais ça arrive, mentionne une de ces 3 choses et crois-moi, je vais te tomber dessus. Au vu du contexte de dispute avec Nicki Minaj, comme je l'ai dit, ça peut être tout à fait une référence aux attaques que Nicki Minaj a formulées plus tôt sur Meghan, sans doute en lien avec elle-même ou son argent ou son homme. Donc on peut voir en cette fin de passage une adresse directe à Nicki Minaj. Le 3e passage est celui de RM. Tu sais que nous ne jouons jamais. Oui, on va toujours tout déchirer. Moi et Meghan en route, pour l'Asie et moi, Bi, avons pavé le chemin. Doux comme un criminel, en route vers le numérique. Vous avez l'air si pitoyable. Au diable un dépôt, ferme ton robinet, synthétisez vos esprits du côté de Psy, tuant les gens avec une ligne, combien de stades sold out, de l'amour partout. Pour vous tous, c'est un conte de fées, à la fin c'est la réalité. Nous allons affronter tous les cauchemars. C'est toxique si tu me croises dans un mosh pit. Toi et tes gars, vous vous plaindrez. Ouais, on y va à fond, on leur balance toutes les sauces à la figure s'ils jouent au chef. Appelle-moi narcissique comme un typhon, sois un artiste, je suis le plus surprenant. Sors ton portefeuille, sabote tes 2 oreilles, je jure si on met ça en pause. Il débute son passage par une référence au titre. Tu sais que nous ne jouons jamais. Toujours pour rappeler une attitude très sérieuse concernant les critiques auxquelles il fait face. Lui aussi insiste sur le fait que Meghan et lui forment une équipe, moi et Meghan en route, et il mentionne ensuite l'impact de BTS. Pour l'Asie et moi, B avons pavé le chemin. Donc ça rappelle à quel point le succès de BTS a eu un impact pour la scène musicale asiatique qui a été propulsée sur le devant de la scène mondiale. Il réemploie une expression, paver le chemin, qui est beaucoup utilisée dans la sphère K-pop et notamment par les fans de BTS, les ARMY. On dit souvent BTS paved the way, BTS a pavé le chemin. Donc c'est pour rendre hommage au groupe qui a brisé des stéréotypes et qui a battu des records, ce qui a permis de contribuer à la renommée mondiale de la K-pop. Et le succès de BTS a depuis ouvert la voie à beaucoup d'autres artistes sud-coréens, ce qui leur a permis de promouvoir leur musique à l'international. Ensuite, RM mentionne l'attitude des gens qui le critiquent. Vous avez l'air si pitoyable. Au diable un dépôt, ferme ton robinet. Le fait de dire que les gens qui le critiquent sont pitoyables, ça inclut tout de suite un rapport de hiérarchie, et l'emploi du mot pitoyable permet aussi d'exprimer le mépris. De plus, il fait une référence à une expression quand il dit ferme ton robinet. En argot, ça signifie que si tu pleures facilement, on dit de toi que tu es un robinet qui coule sans arrêt. Il mentionne ensuite Psy, du côté de Psy. Psy, c'est un artiste sud-coréen qui a eu un grand succès en 2012 avec sa chanson Gangnam Style, et c'est le moment où, internationalement, les gens ont commencé à s'intéresser à la scène musicale sud-coréenne. Le fait de mentionner Psy, ça permet d'inscrire BTS dans la lignée de celui-ci, et d'associer le succès de BTS à celui de Psy. C'est encore une façon de dire que les deux ont eu énormément d'impact à l'international avec leur musique. D'ailleurs, cette idée est renforcée dans la suite, puisque RM va mentionner des stades sold out. Combien de stades sold out? De l'amour partout. Une façon de dire que BTS fait des tournées internationales en remplissant des stades, ce qui n'est pas donné à tous les artistes, et qu'ils rencontrent de l'amour partout où ils vont, puisqu'ils font des tournées internationales pour pouvoir rencontrer leurs fans étrangers dans tout un tas de pays différents. Encore une fois, c'est une façon d'exprimer le succès. Ensuite, il va mentionner une opposition, conte de fées versus réalité. Pour vous tous, c'est un conte de fées, à la fin c'est la réalité, une façon de dire que ce que les gens qui le critiquent rêvent de vivre eux-mêmes, pour BTS, c'est la réalité. Encore une fois, ça inclut une relation de hiérarchie, et il fait une référence dans la phrase suivante au mosh pit. C'est toxique si tu me croises dans un mosh pit, toi et tes gars vous vous plaindrez. Le mosh pit c'est un style de danse où les participants se poussent ou se percutent. Y faire référence permet de montrer que RM est une menace pour les gens qui le critiquent et qui seraient amenés à le rencontrer dans la vraie vie. Toujours dans cette idée d'affrontement, il fait référence au registre culinaire en mentionnant le terme sauce et le terme chef. Ouais, on y va à fond, on leur balance toutes les sauces à la figure s'ils jouent au chef. Encore une fois, une façon de dire que si il y a des gens qui ont une attitude pédante avec lui ou les membres de BTS et donc qui jouent au chef, RM et BTS savent comment leur répondre. Là, de façon imagée, c'est en leur balançant des sauces à la figure. Puis toujours dans cette idée d'affrontement, il va se valoriser.
pour humilier l'adversaire. Il va employer plusieurs termes: narcissique, typhon, artiste, surprenant. Appelle-moi narcissique comme un typhon, soit un artiste, je suis le plus surprenant. La mention du typhon, c'est une référence à un ouragan. C'est le terme que l'on emploie en Asie pour désigner les ouragans, sachant que les typhons font beaucoup de dégâts sur leur passage, donc c'est aussi une référence finalement à un affrontement physique, comme on le voit depuis plusieurs phrases avec le mosh pit et les sauces et les chefs. Et il se qualifie ensuite d'artiste surprenant, toujours dans une valorisation de sa personne et une façon de dire aussi qu'il ne faut pas le sous-estimer. Quant à la dernière phrase du passage, on a toujours cette idée de montrer sa supériorité. Sors ton portefeuille, sabote tes deux oreilles, je jure si on met ça en pause. C'est une injonction ici à dépenser de l'argent pour écouter la musique qu'il fait. C'est pour ça qu'il mentionne le portefeuille ainsi que les deux oreilles. Il se met dans une posture où il exprime clairement qu'il ne va pas s'arrêter de faire de la musique parce qu'il est l'objet de critique, et c'est pour ça qu'il dit en fin de phrase « Je jure si on met ça en pause ». En conclusion, j'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et si oui, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.